Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu plus fun que la semaine dernière. Cette vidéo de la semaine dernière sur le sujet du suicide n'a pas fait beaucoup de vues. Donc là, je reviens avec un sujet forcément plus intéressant, parce que plus vivant, forcément. Il s'agit de la vocation professionnelle. Alors, ce n'est pas un tirage qui a pour but de te dire quelle est ta vocation professionnelle, mais plutôt qu'est-ce que ta vocation professionnelle a à te dire. Donc, c'est un tirage qui va t'intéresser si jamais tu es perdu, si tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire comme job, si tu ne sais pas du tout, ou plutôt si tu trouves que ton métier actuellement manque complètement de sens. Donc, on va venir faire un tirage un peu sur le mode de mindset. Donc, on va considérer que la circonstance, c'est ta vocation professionnelle, même si celle-ci, tu ne la connais pas. Et si tu la connais, ça marche aussi. Donc, vocation professionnelle, que tu la connaisses ou pas, ça va fonctionner. On va aller voir qu'est-ce qu'elle te demande de vibrer, cette vocation professionnelle. Ta vocation à toi, vraiment, celle qui est issue de ton essence profonde. Alors, je rappelle que la vocation professionnelle, selon le fameux Ikigai, c'est le mélange entre ce dont le monde a besoin, selon toi, et tes aptitudes naturelles. Donc déjà ça peut t'aider. Si tu l'as jamais fait, tu peux faire ton Ikigai pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, quelles sont les réponses à toutes ces questions, et quelles sont tes réponses en tout cas à ces questions. Et donc voilà, on va venir voir qu'est-ce que ta vocation professionnelle te demande de vibrer, quelle action elle te demande d'engager, et qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat tout ça. Voilà, donc si ça t'inspire, si ce tirage-là il te parle, et ben vas-y, il y a 3 choix, le tirage est déjà fait. Et donc c'est parti, je vais te montrer les cartes et ensuite j'attaque avec le choix. Voilà, c'est parti. Donc prends le temps de faire ton choix. Ici, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. C'est parti. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, voilà où tu te situes. Par rapport à cette vocation professionnelle que tu connais ou pas, ce qu'elle te demande ici, c'est de vibrer un roi de bâton et un 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'a priori, elle te demande vraiment d'être en confiance totale. D'être vraiment presque un empereur, hein, parce que le roi de bâton, c'est presque l'équivalent de l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur. Elle te demande vraiment de faire preuve de force, de courage, d'une énergie puissante en fait, hein, et de montrer en fait ton énergie puissante, ton assurance. Même si limite tu manques un peu d'assurance à l'intérieur, il faut vraiment que que tu n'aies pas de doute ou que tu fasses presque semblant de ne pas avoir de doute sur ta confiance. C'est étrange. Et c'est appuyé par le 7 de coupe, parce qu'avec le 7 de coupe, il y a vraiment une difficulté à faire des choix. Et en fait, tu dois avoir confiance en ce que la vie va te proposer comme choix. Tu dois vraiment avoir confiance que quand tu vas faire ton choix, ce sera le bon choix. Même si tu doutes, même si tu as l'impression que l'un des choix va te mener vers un chaos total ou que tu juste n'as aucune idée en fait du choix que tu vas emprunter. Et c'est ça en fait que tu vas devoir accepter. Accepter que tu fasses tes choix en conscience et en confiance et accepter que ces choix-là sont de toute façon les bons. C'est vraiment ça que tu dois vibrer. Une confiance absolue. Euh, Si tu l'as pas en toi, il faut que tu l'aies en la vie. Et le fait d'avoir confiance en la vie va petit à petit te donner confiance en toi. Parce que la confiance en soi, en fait, elle ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain en faisant rien. Elle va s'acquérir en posant des actions. Mais pour pouvoir avoir cette confiance-là, eh ben, il faut se lancer. Et pour se lancer, il y a un moment, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à l'extérieur de toi, même si tu n'as pas confiance à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on te demande vraiment de vibrer. Une très belle assurance et vraiment la pensée que tu es ton empereur intérieur et que tu es complètement en mesure de faire des choix à la hauteur de qui tu es et de faire des choix qui sont judicieux en fait, qui sont pertinents, qui sont les bons. Alors qu'est-ce que ça va engendrer comme action? Ici, on est en train de te dire attention avec la carte du... Alors la carte du créateur, elle est issue d'un tarot, hein, le The Wandering Star Tarot, mais c'est une carte spécifique à ce jeu de tarot. Elle s'appelle le créateur et en dessous, on a un petit nom. Je ne sais pas si tu le vois, mais
En dessous, tu vois, c'est écrit non. Alors, on n'est pas en train de te dire non, 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 ne fais rien. On est simplement en train de te dire que l'importance du non, elle est importante pour toi. Quand tu vas faire tes choix, il va falloir que tu tranches et il va falloir que tu acceptes de dire non. Parce que en tant que roi de bâton, il faut que tu préserves ton énergie, il faut que cette énergie, elle soit alimentée correctement, à bon escient. Et ça veut dire qu'autour de toi, il faut faire du tri. Il y a des choses auxquelles il faut dire non et des choses auxquelles il faut dire oui. Et chez toi, l'importance du non va être importante. Bon, le non va avoir une grande importance. Et là où ça va être également judicieux d'avoir un non, c'est dans le sens ne fais pas n'importe quoi. Ici, on a la carte vivez la clarté de votre expression. Ça, cette carte-là, elle est importante parce que dès lors que tu vas faire des choix, tu vas aussi les faire sur la base d'une pensée ou d'une intention qui doit être claire. Si elle n'est pas claire, tu vas créer n'importe quoi. C'est pour ça qu'on te demande de vivre la clarté de ton expression. Alors, je vais te lire le message qui va avec cette phrase. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passer ensuite à l'action. Donc c'est là que ça va être vraiment important pour toi de poser les choses. Euh, pour faire tes choix, tu vas devoir poser les choses comme un empereur qui pose le pour et le contre. Et tu vas devoir aussi, je pense, te fixer un objectif. Et que ton objectif, il soit clair, net, précis, mesurable, atteignable, euh, qui te fasse pas peur en fait, que ce soit un objectif qui soit atteignable pour toi. Il peut être tout petit cet objectif. Si il faut commencer par un objectif qui te semble petit, commence par quelque chose de petit. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit clair, net, précis, atteignable, que tu peux mesurer, que tu peux planifier facilement. C'est vraiment important que tu sois clair là-dessus. Et ce que ça va te donner, c'est... Alors, le résultat, c'est la carte de l'éclatement. Je pense que ta vocation professionnelle, elle te demande de vibrer quelque chose que tu n'as probablement pas l'habitude de vibrer. Et que en vibrant ce truc-là et en passant à l'action, alors par petits pas, hein, parce que là, je pense que c'est vraiment important de faire des petits pas, parce qu'à mon avis, tu n'as vraiment pas souvent, tu t'es pas autorisé, ou tu t'es cru même incapable de vibrer cette énergie-là, cette énergie vraiment de l'empereur, enfin du roi de bâton, mais là, il y a vraiment, c'est les prémices d'un empereur, hein. Et je pense que t'as sûrement pas eu l'habitude de ressentir ça ou de t'autoriser à ressentir ça, de t'autoriser à prendre vraiment les rênes de ta vie comme si t'avais le droit en fait de le faire. Et donc la carte de l'éclatement, elle parle d'impermanence, d'effondrement. Je vais pas te donner tous les mots parce que, enfin, tu vas les lire hein, de toute façon si tu as envie, hein. Mais je crois que le plus important, c'est l'élimination de ce qui est vieux. Parce que dans cette carte, on a aussi la détérioration, la séparation, l'abandon, la capitulation. Mais là, on est vraiment sur un résultat bénéfique, puisque c'est ta vocation professionnelle liée à ton essence profonde qui t'envoie ce message, en quelque sorte, hein. Et donc, elle est en train de te dire que tu vas pouvoir bénéficier d'un grand chamboulement intérieur, dans le sens où tu vas éliminer ce qui est vieux, ce qui n'a plus lieu d'être en vibrant ça. Petit à petit, tu vas vraiment laisser une part de toi. Tu vas laisser mourir une part de toi qui ne te sert plus aujourd'hui. Donc, eh bien, essaye. Essaye, et même si tu ne connais pas ta vocation professionnelle, parce qu'il est possible que tu la connaisses, mais donc pour la connaître, si tu la connais, il y a des chances que tu atteignes ce que tu souhaites. Et puis cette vocation professionnelle, de toute façon, elle est vouée à évoluer. Donc, si tu ne la connais pas, eh bien, vibrer ça pourrait te permettre aussi de la découvrir petit à petit. Voilà. Si tu veux en savoir un peu plus par rapport à toi, rien qu'à toi, n'hésite pas à me contacter pour un tirage. Tu as toutes les infos sous la vidéo. Et puis, je te souhaite une très belle découverte de ta vocation professionnelle et puis une très belle vibration intérieure. Salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voilà où tu te situes. Donc, ta vocation professionnelle, elle te demande de vibrer un 10 de coupe et un 10 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle te demande de vibrer. euh, D'abord en pensée, d'avoir cette pensée que tu es le propre créateur de ton harmonie.
de ton harmonie, de l'harmonie dans tes relations. Que tu es complètement en mesure de vivre un épanouissement, mais total, en fait, dans tes rapports aux autres. Et, et, et avoir cette pensée-là, ça te permet de comprendre et de ressentir que créer du lien aux autres, du lien harmonieux, c'est ce qui permet aussi ta guérison. C'est ce qui permet pour toi, petit à petit, de gravir les marches du mental, comme si ton mental, il avait besoin, comme s'il était vraiment au ras des pâquerettes, et donc pas du tout à ton service, et comme s'il avait besoin que toi, tu crées des relations harmonieuses avec toi et avec les autres, pour que petit à petit, il devienne un mental d'acier, mais dans le sens un, un guerrier à ton service et non pas au service de sa survie. Alors, est-ce que tu comprends ça? Je suis pas, je sais pas ça. Si tu, je sais pas si tu ressens en fait ce que je te raconte là. C'est vraiment important que tu sois en mesure de créer et de faire l'effort pour ça, de créer des relations harmonieuses, de mettre de l'harmonie. Et ça va commencer par toi, je pense, par toi d'abord, à te donner beaucoup de douceur et d'apaisement, à choisir tes relations, du coup, et à choisir ce que tu veux mettre dans tes relations. Et dès que tu sens qu'il y a de la tension, soit tu arrêtes la relation pendant un temps, tu fais une pause, sans pour autant créer le chaos, hein, sans pour autant rentrer en colère, en guerre et à évoquer des mots qui pourraient faire mal. C'est vraiment pas ça qu'on te demande. On te demande vraiment là de prendre soin de toi, de t'apaiser pour apaiser tes relations, mais tu dois vraiment passer par toi d'abord. Ouais, c'est vraiment important que tu t'entoures de personnes qui te font du bien, euh, et que tu impulses aussi les moments qui te font du bien. Et que tu amènes avec toi des gens dans ces moments qui te font du bien. Pour que tu comprennes que c'est ça qui te permet d'avoir un mental qui switch. Et que tu sentes concrètement qu'il y a des choses qui guérissent vraiment en fait. Dans tes relations, il y a même des relations qui vont guérir à mon avis, hein. C'est même fort possible que tu puisses euh, remettre à jour des relations qui étaient toxiques ou qui étaient conflictuelles, pas forcément toxiques mais conflictuelles, et qui ne le soient plus. Donc c'est vraiment ce que ta vocation professionnelle, elle te demande de vibrer. Je pense que c'est essentiel, hein. Vraiment essentiel. Alors, quelle action ça va te mener à mettre en place? Ça va te pousser à mettre en place. Alors, on a le set de coupe qui te demande de faire des choix. Et on a la carte, vous avez la force de vous engager. Et c'est complètement ça. En fait, là, tu vas devoir vraiment agir pour toi, faire des choix intuitifs, instinctifs même. Ça va même venir, ouais, c'est même plus de l'instinct que de l'intuitif, parce que l'instinct, ça va vraiment passer par le corps et il va y avoir un mode entre guillemets survie, dans le sens où ce qui est important pour que tu puisses vivre ton épanouissement, c'est de répondre à des besoins presque physiologiques, hein, des besoins corporels, des besoins, euh, des besoins de sécurité. On est vraiment sur les besoins primaires ici. Un besoin de sécurité intérieure, un besoin de répondre à ton corps, de répondre aux besoins de ton corps. Et donc, il va falloir que tu fasses des choix instinctifs, à l'écoute de ton corps. À l'écoute de ton corps et j'ai dit quoi? Je ne sais plus ce que j'ai dit. À l'écoute de ta sécurité. Donc ça, c'est extrêmement important que tous tes choix, tu les fasses comme ça, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ta sécurité. Et je vais te lire le texte du coup qui va avec la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Donc cette vibration-là, elle va vraiment te donner toute la force de vouloir t'engager pour toi-même et ensuite pour les autres. C'est vraiment important dans ta vocation professionnelle. Je ne sais pas si tu la connais, ta vocation. Si tu la connais pas, tu peux vraiment la trouver. Et alors, le résultat que ça va te donner ici,
c'est la discipline. C'est que là, en fait, là, tu vas acquérir une discipline qui va. Alors, je pense que ta vocation professionnelle, tu la connais pas. Ou si tu la connais, ce n'est qu'un rêve qui te semble peut-être inatteignable. Et sauf que c'est possible, mais ça va te demander de la discipline. Même quand tu vas manquer de motivation, parce qu'on ne peut pas compter sur la motivation, hein. Des fois, il y a des jours où on est motivé, des jours où on l'est pas. Et donc la seule chose qui peut te faire tenir, c'est la discipline. Et ce que tu vas gagner en suivant ce cheminement que t'invite à prendre ta vocation professionnelle, que t'invite à prendre les cartes que j'ai tirées là, eh bien, c'est que tu vas gagner en discipline. Et la discipline, c'est essentiel quand on veut répondre à sa vocation professionnelle. T'as pas d'autre choix que de te discipliner parce que, je te rappelle, je l'ai dit, je crois, au tout début de cette vidéo, que la vocation professionnelle, c'est le mélange entre ce dont a besoin le monde, selon toi, et tes aptitudes naturelles. Et donc, pour répondre aux besoins du monde, tu dois être discipliné. Tu fais pas ça n'importe comment. Pour répondre aux besoins du monde, euh, tu vas être amené à créer des choses qui viennent de toi. Et pour créer des choses, tu vas devoir le faire avec énormément de discipline pour que tes créations, elles soient justes et alignées avec toi-même. Et qu'elles puissent répondre au monde, aux besoins du monde. Donc ce cheminement va te donner un magnifique résultat, celui de l'acquisition de la discipline, celui de te permettre d'exercer l'autorité sur toi-même, mais une autorité bienveillante. Je vais te donner tous les mots-clés. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie et mobilisation des forces. La force de t'engager pour toi-même, qui va te permettre ensuite de t'engager pour les autres. Voilà pour toi. Si tu as besoin de plus d'éclaircies, d'éclairage, n'hésite pas à me contacter pour un tirage. Tu as toutes les coordonnées en dessous, la vidéo. Et moi, je te souhaite une très belle recherche de ta vocation professionnelle et vraiment un très bel apaisement intérieur par la recherche et la réponse à ta sécurité et à tes besoins primaires, à tes besoins premiers. Voilà pour toi. Salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, voilà où tu en es. Donc, ta vocation professionnelle, elle te demande de vibrer ceci. Donc, je rappelle que ta vocation professionnelle, tu la connais ou pas, ça fonctionne. Euh, alors, elle te demande euh, d'avoir cette pensée-là que c'est quand tu es relié à ta source profonde euh, que tu es. C'est quand tu es relié vraiment à ton essence profonde et tu en es complètement. Alors, c'est ça. En fait, tu es complètement en mesure d'être en lien avec ton âme, avec ton essence. Et en fait, d'être en lien avec ton essence, c'est ça qui va te donner une belle énergie, une, une belle énergie constructive. Et donc, tu ne dois pas avoir de doute là-dessus. C'est pour toi, ça doit devenir complètement naturel d'être relié tous les jours, toutes les heures, à ton essence, à ton âme. C'est comme ça, en fait, que tu vas créer. Et c'est comme ça que tu vas créer ton monde. Et c'est aussi comme ça euh, que tu vas comprendre. Alors attends, c'est ça. C'est aussi comme ça que tu vas comprendre tout le chemin parcouru et toutes les erreurs que tu as faites. Enfin les erreurs. Oui, les erreurs que tu as faites parce que tu n'as pas écouté ton âme ou ton essence profonde. Parce que tu as écouté soit d'autres personnes extérieures à toi, soit euh, voilà, soit un ego trop bien placé. Donc ta vocation professionnelle te demande de vibrer ceci. Tu es complètement en mesure de te relier à ta source tous les jours, matin, midi, soir, toutes les heures. Et que c'est ce qui va vraiment te permettre de créer ce que tu veux créer, ce qui doit être créé, et pour le coup, ce qui peut servir le monde. Et en fait, ça va te donner aussi un sentiment de solidité parce que tu vas répondre à ton authenticité. Et tu vas vraiment te sentir solide là-dedans. Parce que tu vas
tu vas concrètement, ce qu'il faudrait en tout cas que tu puisses vibrer, c'est que quand tu es relié à ta source, tu crées ce dont le monde a besoin. Bon, voici ça te parle. Quelle action ça va engendrer tout ça? Ici, on a le 4 de bâton et là, la carte « Ayez le courage de vos pensées ». Alors, je vais d'abord lire le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Alors, c'est probablement ça justement qui va t'aider à croire vraiment que quand tu te relis à ta source, tu peux créer ce que tu veux, tu peux créer ce dont le monde a besoin et tu peux vraiment répondre à ta vocation professionnelle. En fait, ici, ce qu'on te demande de mettre en place comme action, c'est une sorte de routine avec le 4 du bâton, une routine qui va te permettre de t'équilibrer dans ton énergie, justement, d'équilibrer tes énergies. Parce que tu as probablement beaucoup de pensées qui viennent polluer en fait l'accès à ta source. Et on te demande de laisser passer ces pensées. Attends, c'est quoi là la phrase? Accueillez-les. Voilà, on te demande de les accueillir en fait, pas seulement de les laisser passer, mais vraiment de les accueillir, de prendre le temps limite de les écrire ou de voir quand tu as certaines pensées, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps. En fait, il y a plein de méthodes pour travailler sur ces pensées. Bah, tu as le mindset déjà. Et tu as, plein de trucs. J'ai découvert un truc encore hier ou avant-hier, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une manière d'accueillir tes pensées, de voir ce que ça te fait dans ton corps et de voir quelles questions ça te pose. Et d'y réfléchir, simplement d'y réfléchir. Et de voir, en fait, le fait de simplement savoir ce que ça te fait dans le corps. De voir quelle question ça te fait poser et quelle réflexion ça évoque chez toi. Et bien rien que ça va venir libérer de l'espace en fait. Parce que du coup, tu traites tes pensées, mais tu les traites de manière constructive. Tu n'es pas en train de les nourrir parce qu'elles restent figées là et que tu les nourris. Tu es en train de les sortir de toi. Et c'est ça vraiment que tu vas devoir mettre en place comme routine, c'est de sortir tes pensées. Il y a une phrase, a priori, d'un texte sacré, je ne sais pas lequel, qui dit tout ce que tu sors de toi te sauvera, et tout ce que tu ne sors pas de toi, alors c'est pas exactement ça la phrase, hein, tout ce qui ne sort pas de toi te détruira. Et donc là, c'est hyper important, bon ça c'est valable pour tout le monde, hein, mais là dans ton cas précis, c'est hyper important que tes pensées, tu les sortes, et tu en fasses quelque chose de constructif, parce qu'en les sortant, et en les traitant, tu vas faire de la place à l'accès à ta source. Et qu'est-ce que ça va te donner comme résultat? Ici, on a la carte de l'influence. Alors, la carte de l'influence, c'est une très belle carte, en fait, de relation. Une très belle carte relationnelle qui parle non pas de dépendance relationnelle, mais d'interdépendance relationnelle. C'est une relation qui est vouée à évoluer et non pas à vivre dans une dépendance et à stagner dans quelque chose qui n'avance pas et qui n'évolue pas. C'est vraiment un échange relationnel extrêmement riche et c'est ça que tu vas gagner. Tu vas gagner un échange extrêmement riche avec toi et toi, avec ton âme, avec ta source. Un échange vraiment très riche, hein, vraiment un échange qui va te permettre de devenir magnétique. Et c'est ça qu'elle te demande, ta vocation professionnelle. Je pense que tu as une idée de ce que c'est. Je suis sûre que tu as une idée de ce qu'est ta vocation professionnelle. Et je pense que tu as les boules. Je pense que tu as les boules dans le sens, soit tu te sens pas du tout à la hauteur, soit tu penses que tu pourrais faire du mal autour de toi. Et donc, il faut vraiment que tu travailles tes pensées. Cet axe-là, la routine que tu dois mettre en place avec le 4 de bâton qui va vraiment te permettre de créer une sorte de cadre qui va laisser la liberté à ta créativité, à ta liberté intérieure et qui va te permettre une belle union avec ton âme. Mais pour ça, il faut que tu traites tes pensées. C'est la routine que tu vas devoir mettre en place. Et ça va vraiment te permettre de créer une relation nouvelle avec toi-même, d'aller puiser dans ta source sans t'épuiser. Au contraire, ça va être une manière de puiser dans ta source qui va te donner de l'énergie. Et ça va te permettre de devenir magnétique. Mais un bon magnétisme. Parce qu'on est tous magnétiques. Alors c'est ça, parce qu'on attire tous des choses.
Mais là, tu vas avoir un magnétisme qui sera un magnétisme en fait qui se voudra vraiment constructif, qui se voudra qui se voudra être non, c'est pas ça, c'est quoi? Qui permettra l'évolution de celui qui va venir te voir ou celle qui va venir te voir et qui te permettra aussi à toi d'évoluer. Mais qui permettra à l'autre d'évoluer sans être sans ressentir un sentiment de dépendance en fait avec toi, mais au contraire de sentir et de comprendre qu'il se nourrit avec toi, mais que ce qu'il va récupérer en fait comme nourriture, bah, ça va le nourrir lui-même et il va aussi pouvoir la partager à d'autres. Ça va vraiment, c'est vraiment une carte, un échange, une carte qui parle d'un échange extrêmement vertueux. Voilà pour toi. Alors, si tu veux en savoir plus, si tu sens que tu as besoin de pistes supplémentaires, n'hésite pas à me contacter pour un tirage. Et sinon, bah, je te souhaite une très belle évolution, puis une très belle reconnexion à ta source. Vraiment. Donc, voilà. Réponds à ta vocation professionnelle. N'hésite pas. N'hésite pas parce que voilà, quand on veut répondre à sa vocation professionnelle, c'est aussi qu'on ressent que le monde a besoin de nous. Donc, vas-y. Le monde a besoin de toi. Tu as ta place, comme tout un chacun. Salut! Alors, un petit message de conclusion quand même, simplement pour vous dire que, eh ben, répondre à sa vocation professionnelle, c'est, même si vous la connaissez pas, c'est important parce que même si vous ne la connaissez pas, eh ben, en répondant à ce qu'elle vous demande de vibrer, vous pourrez la trouver petit à petit, hem, à mon avis, hein. Et c'est important parce que comme je le rappelais au début de cette vidéo, me semble-t-il, la vocation professionnelle dans l'ikigai, c'est donc le mélange entre, ce dont le monde ce dont le monde a besoin, selon nous, et nos aptitudes naturelles. Et, et aujourd'hui, c'est un secret pour personne que le monde a besoin de changer, le monde a besoin d'évoluer. Euh, il est d'ailleurs en train d'évoluer, hein, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Pour moi, il évolue dans les deux sens, parce que chacun a sa vision du monde, chacun a sa réalité. Et c'est important pour nous de vivre notre propre mutation intérieure parce que c'est vraiment la clé de l'évolution de l'humanité. Et répondre à sa vocation professionnelle, c'est répondre à ce dont le monde a besoin. Même si c'est selon nous, eh ben, on répond quand même à un besoin. Et, hum, et si on est en mesure de répondre aux besoins de quelqu'un, bah, c'est presque notre devoir de le faire. Si on a les aptitudes pour ça, c'est presque un devoir d'y répondre. Et c'est la clé pour un monde meilleur. Alors, bien sûr, c'est très utopique, hein, tout ce que je vous raconte. Même si moi j'y crois profondément, parce il faut quand même y croire. Sinon, partons directement dans le chaos, comme ça, voilà, c'est terminé. En tout cas, il faut vraiment faire preuve d'un bel optimisme. Euh, il faut vraiment qu'on croit en nous, que vous croyez en vous et en vos aptitudes à répondre aux besoins des autres, à répondre aux besoins de ce dont le monde a besoin. Mais d'abord, vous devez vous répondre à vous-même, hein. Vous devez d'abord vous occuper de vous. Et en répondant à votre vocation professionnelle, vous faites aussi honneur à vos aptitudes naturelles. Et en faisant honneur à vos aptitudes naturelles, eh ben, vous répondez à qui vous êtes. Vous rentrez dans votre authenticité. Et c'est dans votre authenticité que vous allez pouvoir trouver votre vocation professionnelle et que vous allez pouvoir faire votre petite part ou grande part, comme le petit colibri de la légende. Voilà. Bah, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Salut!